Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler de Kylian Mbappé, le nouveau capitaine de l'équipe de France. D'après les informations de l'équipe, ça tombe ce matin, le sélectionneur a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus. Il a déjà porté le brassard très récemment à l'Allianz Arena avec le Paris Saint-Germain après la sortie de Marquinhos. Il l'a porté aussi au coup d'envoi contre Rennes ce week-end. Et d'ailleurs, il a déjà aussi porté le brassard des Bleus, c'était contre le Danemark fin septembre, après la sortie d'Antoine Griezmann. Il devient donc le capitaine de l'équipe de France. Dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à deux questions. D'abord, est-ce que c'est la bonne décision de la part de Didier Deschamps? Et ensuite, pas tout à fait la même chose, est-ce qu'il sera un bon capitaine? Avec une petite projection et une image un peu drôle, peut-être en fin de vidéo, que j'ai hâte de vous montrer. On est parti donc sur la première bonne décision. Bon, déjà, j'ai envie de dire très clairement, il est légitime, au moins. Ça, on peut à minima lui accorder. Il est le meilleur joueur français, il est le meilleur joueur de l'équipe de France. Il sort d'un triplé en finale de Coupe du Monde. Il a gagné celle de 2018 en tant que titulaire, en tant que joueur clé. Donc l'ancienneté, elle est là aussi, malgré son jeune âge, 24 ans. Et il est déjà le 6e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il deviendra sans doute le numéro 1 assez vite. En dehors des terrains également, il a montré qu'il était le boss de l'équipe de France, face à Noël Le Graët notamment. On connaît toute cette histoire. Et alors, on ne lui parle pas d'âge, c'est vrai, mais je trouve que sa jeunesse, c'est aussi un très gros point positif dans ce choix, dans cette nomination. Sauf blessure, sauf catastrophe, il devrait jouer en bleu pendant encore une dizaine d'années. Peut-être, je sais pas, là on est en 2023, peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2034, un truc comme ça. Je l'adore, je pense pas qu'il aurait fait un mauvais capitaine, mais on peut pas dire la même chose d'Antoine Griezmann, qui a déjà 32 ans. Olivier Giroud, je le sors de l'équation, 36. Griezmann, 32. A priori, l'Euro 2024 qui arrive. Bon, il y a des chances que ce soit son dernier grand tournoi, en tout cas, avec l'équipe de France. Forcément, ça fait une différence entre les deux. Et de mon point de vue, le choix du capitanat est d'autant plus fort que tu peux vraiment te projeter avec sur la durée. Ça a dû compter aux yeux de Deschamps. On peut aussi dire que 24 ans, c'est pas trop jeune pour être capitaine des Bleus. Michel Platini l'a été à 24, Didier Deschamps l'a été à 25. Et en plus, je pense que 24 aujourd'hui, pas pareil que 24 à l'époque. Les joueurs aujourd'hui, je pense, ont plus de maturité, d'expérience à ce même âge. Kylian Mbappé, c'est un footballeur professionnel depuis 7-8 ans, depuis ses 16 ans avec Monaco. Il a le vécu, il a la voix, il a le caractère pour devenir capitaine malgré son jeune âge sur le papier. On peut aussi ajouter, pour moi c'est assez important, le fait qu'il ait été encensé par Hugo Lloris, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui dit dans une interview « Il y a un joueur qui monte en puissance à tous les niveaux, sur le terrain, en dehors du terrain, même au niveau de la vie de groupe et de vestiaire, c'est Kylian Mbappé. Il a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l'équipe et je crois qu'on a besoin de ça dans un collectif. » Adoubé donc par l'ancien capi, niveau légitimité, c'est un truc en plus. J'en parle depuis un moment sur la chaîne, de toute manière, voir Kylian Mbappé capitaine, pour moi, c'est un choix logique, c'est la bonne décision. Et je dirais que c'est une manière de tirer le meilleur, quelque part, de la frustration qui a été vécue au Qatar. Si tu t'appuies sur Kylian Mbappé, tu t'appuies sur le meilleur, sur les éléments positifs de cette frustration vécue au Qatar. Donc une manière de s'appuyer sur le passé, tout en se tournant aussi vers l'avenir, tout en lançant une nouvelle ère de l'histoire des Bleus, avec un gars qui va être là très longtemps. Pour moi, c'est la bonne décision. Maintenant, pas exactement pareil, est-ce qu'il fera un bon capitaine? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être un bon capitaine? Pour moi, pour l'instant, Kylian Mbappé, c'est une locomotive de performance, entre guillemets, mais pas forcément un leader collectif. Il est un exemple de réussite, mais il y a encore des choses qu'il doit infléchir dans son comportement pour devenir exemplaire. Plus qu'un exemple de réussite, véritablement exemplaire. Il y a des choses qu'il doit enlever, supprimer de son registre. Exemple, quand il n'est pas servi par Vitinha contre Montpellier, que derrière il boude, qu'il tire un peu la gueule. Ça, c'est impossible à faire en tant que capitaine. Ça, c'est inadmissible, inacceptable en tant que capitaine. Donc il y a des choses qu'il doit retirer. Il y a aussi des choses qu'il doit ajouter. La bienveillance, prendre les petits, les nouveaux sous son aile, être un peu le dépositaire du lien social de l'équipe de France. Ça, c'est quelque chose qu'il a déjà en partie, mais qu'il doit faire, je pense, avec un petit peu plus de maturité, de bienveillance. Ça veut dire des choses en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Plus défendre, faire les efforts, c'est ça être exemplaire. Et avec le Paris Saint-Germain, on a une version de Kylian Mbappé qui est tellement déconnectée du travail défensif de son équipe qui parfois devient déconnectée du collectif tout court. Pour l'instant, il est cette locomotive de performance, le gars qui, grâce à ses exploits individuels, est tout de même le joueur le plus important de l'équipe. Désormais, il doit devenir l'équipe. Il doit devenir le référent collectif numéro 1. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer dans son approche. Quand on voit par exemple la Coupe du Monde d'Antoine Griezmann de ce point de vue, pour moi, ça c'est le meilleur argument en faveur d'Antoine Griezmann capitaine. Son investissement défensif, sa hargne, sa combativité
il était l'illustration saillante de cette équipe de France battante. Et ça, Kylian Mbappé doit désormais l'incarner s'il veut être un capitaine, un bon capitaine. Alors maintenant, parmi les rares convictions que j'ai en foot, il y en a quand même une qui me semble très utile dans ce débat, c'est, je trouve que le poids du brassard, c'est vrai, il exige d'être un leader exemplaire, ça c'est clair, mais deux, le poids de ce brassard, souvent, il accélère la transition vers le fait d'être un leader exemplaire. Parce que je pense que le simple fait de recevoir le brassard, ça te pousse mécaniquement à repenser certaines attitudes, à revisiter certains comportements, à faire les choses différemment. Un gars qui devient capitaine doit se mettre à la hauteur de cet honneur. Lisa dit dans l'équipe ce matin, le brassard l'aidera à grandir encore. Voilà, c'est un petit peu cette idée. Pour moi, et je trouve que Kylian Mbappé, il a montré qu'il avait la plasticité pour changer des choses. Quand on voit sa progression sur certaines sections de son jeu, la finition par exemple, quand on voit son évolution sur plein de choses, la communication, son apprentissage de nouvelles langues, pour moi, Kylian Mbappé, c'est un gars qui est capable de changer. Et aussi, peut-être ce qui lisse mon inquiétude par rapport à ça, c'est que j'ai la sensation que, de ce que je vois, le Kylian Mbappé parisien, le Kylian Mbappé du PSG, il me semble différent du Mbappé de l'équipe de France. Sur le comportement, sur la capacité à se mettre au service du collectif, j'ai la sensation que c'est pas tout à fait la même personne. Donc ça aussi, quelque part, ça me rassure. Et donc la première question, c'était est-ce que Mbappé capitaine, c'est le bon choix, la bonne décision pour Didier Deschamps? Là, je dirais oui. Déjà, tout ce qu'on a dit dans la première partie, il est légitime, il a sans doute les épaules pour, mais aussi il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives, beaucoup d'autres solutions. Un choix, tu peux l'évaluer surtout à l'instant T, et à l'instant T, je trouve que c'est le meilleur choix. C'est pour ça que c'est une question différente de est-ce qu'il sera un bon capitaine? Ça, on verra, personne ne peut le dire à 100% le savoir, mais mon prono, ma sensation, c'est que oui. Je pense que Kylian Mbappé sera un bon capitaine pour l'équipe de France. Ça demandera peut-être un temps d'adaptation, ça demandera d'apprendre de nouvelles choses et donc du temps, mais je crois qu'il est capable d'apprendre ces nouvelles choses. Bon, aussi il faut dire, il faut que ça marche, parce que Kylian Mbappé peut-être pas jusque là, mais il va jouer encore longtemps. Il va jouer encore longtemps en équipe de France, comme on disait, peut-être 10 ans de plus, jusqu'à la Coupe du Monde 2034, peut-être pas la 2084, mais la 2034, ouais. Donc si à un moment tu dois lui retirer le brassard, ça va forcément faire beaucoup de bruit. Ce sera forcément un choix très très fort, difficile, avec friction, scission, tension. Il faut que ça marche, sinon ça va être beaucoup plus compliqué. Et on verra dans le vestiaire. On verra à quel point c'est accepté dans le vestiaire. Je pense que quand on voit le discours d'Hugo Lloris, quand on voit les performances de Kylian Mbappé sur la dernière Coupe du Monde, le meilleur buteur, il est unanimement le meilleur joueur français, le boss de l'équipe de France. Peut-être que ça peut faire du mal aux égos de certains, que ça peut être difficile parce qu'il n'est peut-être pas le joueur avec lequel tout le monde s'entend le mieux, mais on verra à quel point ce sera accepté dans le vestiaire. Donc voilà, c'est un choix fort, je pense que c'est le bon choix. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai posé la question ce matin sur Twitter. À 73,2%, vous répondez oui, c'est le bon choix. Ça veut dire qu'il y a quand même encore un bon quart à convaincre, à séduire. C'est désormais la responsabilité de Kylian Mbappé pour emmener l'équipe de France et tout ce qu'il y a autour dans la bonne direction. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette rapide analyse vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour parler de France-Pays-Bas, de cette trêve internationale, de plein d'autres sujets également. On se retrouve très très vite dans les prochains jours. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.